Ok, on va parler de mon bilan de ce mois-ci. Là, bon, moi je suis la vidéo est déjà le 30 mai. Je vais un peu te dire ce qui s'est passé, ce que j'aimerais qu'il se passe le mois prochain, les bad news comme les mauvaises news, et je vais juste passer sur tout ce qui s'est passé un peu durant ce mois-ci. Donc, première chose, j'ai eu un appel avec Thibaut Marty il y a environ 2 jours, je pense, ou 3 jours. Et en fait, il m'a fait beaucoup réfléchir par rapport à ce que je devais mettre en place et par rapport à ce que je devrais changer. Déjà, pour Insta, il m'a dit que c'est de la merde. Clairement, il m'a dit que Insta, c'est de la merde. Puis de deux, il m'a dit aussi que mon contenu, je devrais le changer. Maintenant, j'avais compris, sauf qu'à un moment, ça m'a fait mal à la tête. Je me disais, mais attends, comment est-ce que je changeais mon contenu alors qu'en soi, en fait, il m'a pas vraiment dit parce que bon, c'était un appel, enfin, c'était un call de découverte, c'était pas un coaching call. Et il m'a dit que oui, il faut que je sois beaucoup plus ciblé. Il faut que je fasse des vidéos plus, enfin, centrées sur un seul sujet. Du coup, moi, j'avais compris que, ok, donc je vais faire des vidéos strictement sur le sport ou soit sur le journaling. J'hésitais et puis j'ai fait un poll et j'ai vu que les gens préféraient mon truc, enfin, l'aspect mindset et tout de mes vidéos. Et à un moment, j'étais perdu et je me disais, mais attends, donc je parlais que de muscu maintenant et tout ça. Alors qu'en vrai, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Puis, aujourd'hui, j'ai eu un déclic, puis je me suis dit non. En fait, hier soir précisément, j'ai eu un déclic, je me suis dit non. Il faut que je fasse des vidéos. Donc en fait, juste pour que tu saches, mon style de vidéo va changer. Donc toi, les vidéos comme ça où je parle, il y en aura beaucoup moins. Et là, je vais faire des vidéos avec plein de valeurs, avec une présentation sur Canva. Tu vas kiffer. Ça sera vraiment plein de valeurs. Si tu regardes un peu Hamza, ça sera un peu le même style. Et c'est ce que je compte faire. Ça sera vraiment plein de valeurs. Puis, je pense que vous allez kiffer. Donc, il m'a parlé par rapport à ça. Il m'a dit qu'Insta aussi, c'est de la merde. Et aussi, en parlant de Thibaut Marty, je pense pouvoir prendre ce coaching d'ici fin juin. D'ici fin juin, donc d'ici un mois en fait. Je pense pouvoir prendre ce coaching d'ici un mois. Et je pense que début juillet, on va commencer à travailler ensemble. Donc je suis content. Et oui, hein, comme ça tu sais, j'ai complètement arrêté l'école. Enfin, complètement arrêté l'école. J'y vais plus quoi. Là, je suis en blocus, j'étudie pas. Parce que voilà, pas de risque, pas d'histoire. Là, j'ai décidé de prendre le risque de me dire, tu sais quoi. Ah oui, bonne nouvelle aussi, j'ai trouvé un taf. Je sais pas si je l'avais dit dans une autre vidéo. J'ai trouvé un taf dans un restaurant mexicain. Et du coup, voilà. Je suis payé 12-13 euros de l'heure. Mais quand j'aurai 21 ans, je serai payé 14 euros de l'heure. Donc c'est assez sympa. Et là, pour l'instant, je suis encore en tant qu'étudiant. Mais quand vraiment ça sera confirmé que vraiment j'arrête l'école et tout, puis que si je reste ici aussi, je reprends mon logement, bah là, du coup, j'irai en temps plein. Donc, c'est un peu ça l'objectif. Ça, c'est déjà une chose de dit. Donc, j'ai parlé de mon nouveau job que j'ai eu. J'ai parlé de Thibaut Marty. Troisième truc, j'avais un combat le week-end passé. Finalement, je n'ai pas combattu. Donc, j'ai fait mon cut. En plus, je comptais faire un putain de vlog sur ça. Je me dis, ouais, non, je vais faire un sale vlog sur ça. Je vais faire quand je fais ma sèche et tout. Là, du coup, j'hésite même à. Je sais pas si ça sera quelque chose que je sors les clips en soi parce qu'il n'y a rien de spécial. Juste moi dans le bain quand je fais le bain salé. Enfin, tu demandes peut-être, oui, Yann, comment ça se fait que t'as pas combattu? Si tu veux, déjà, il faut que tu saches que je suis passé de 88 à 81 en même pas une semaine et demie, je pense. J'avais fait un bain salé, donc un cut, sur 3 jours. Parce que je m'étais dit, bon, je préfère perdre 2 kilos. Oui, parce que j'ai fait une diète, j'ai perdu naturellement avec de la graisse. Je devais perdre 5 kilos avec mon eau en fait. Je m'étais dit, bon, perdre 5 kilos en un jour, c'est chaud. Mais si je le mets sur 3 jours, ça peut le faire. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait ça mercredi, j'ai fait le cut. J'ai perdu genre 2 kilos. Après, je me suis un peu réhydraté pour pas que mon corps reprenne toute l'eau que j'ai perdue. Et jeudi aussi, même chose. Vendredi, même chose. Puis vendredi soir, j'étais à 81. Parce que je savais que le lendemain, je serais genre à 80 et demi. Puis souvent, ma balance, elle a genre 900 grammes en plus. Du coup, je savais que j'étais dans le bon. Donc, le matin même, on avait rendez-vous à Simonis à 9h. J'arrive là, puis je vois, mon coach m'appelle. Il me dit, oui Yann, il y a moi que tu combattes pas. J'ai fait quoi? Non. Vraiment? J'ai dit, mais non. J'arrive là,
Du coup, je me dis, bon, je vais quand même la peser et tout, on sait jamais, hein, peut-être qu'il y aura un autre adversaire. Et bon, si toi aussi t'es un combattant, tu sais que dans les 80 kilos, il n'y a pas beaucoup de personnes. J'arrive là à la peser, on me dit, oui, non, il n'y a pas de combattant. T'es pas dans la matchmaking list. J'ai fait quoi? Parce qu'en plus, t'es chez les Flamands. Puis il me dit, oui, mais si tu veux, tu peux essayer de faire une pesée à 18h. Dis-toi qu'à ce moment-là, il était genre 10h. Puis il me dit, oui, tu peux faire une pesée à 18h, mais c'est pas sûr que tu combattes. J'ai fait, c'est bon, c'est mort. Du coup, déjà, ça m'a vraiment fait chier. De faire un cut qui m'a vraiment taffé mentalement. Et qu'après, j'arrive là, j'ai pas de combat. Du coup, après, je suis retourné sur Bruxelles. J'ai capté mes potes de Liège. On est allé faire un tour en ville et tout ça, parce qu'eux, ils viennent de Liège, moi, je suis sur Bruxelles. Puis j'ai profité, j'ai acheté un putain de short de Muay Thai. Depuis, il m'en fallait un. Et voilà, j'ai mangé comme un gros lard. Bon, certains diraient que j'étais en dépression, mais je pense pas que j'étais en dépression. Je pense juste que j'étais en mode. Je sais pas comment expliquer, mais j'avais eu ma dose en fait. Pendant 2-3 semaines, je me suis entraîné 4-5 fois par semaine dans de la boxe taille. Je faisais plus de muscu. J'étais en train de crever de faim vendredi et jeudi. Puis que j'arrive là et que tout ce que j'ai fait, ça ne paye pas. Ça m'a fait chier. Et du coup, samedi, j'ai même pas été à la salle parce que mon corps était mort. En plus, je me sentais toujours déshydraté. Dimanche aussi, j'ai rien foutu. Je restais au lit longtemps. Lundi aussi, j'ai rien foutu. Mardi, j'ai rien foutu. Alors que lundi, normalement, j'ai boxe taille aussi, j'ai rien foutu. Et c'est seulement hier, mercredi, que là, je suis allé à mon club de boxe et ça m'a fait du bien. Et donc, en gros, j'ai fait une semaine sans m'entraîner. Honnêtement, ça m'a fait du bien. Je pense que mon corps a besoin de récupérer parce que ça prend énormément d'énergie. Enfin, ça prend énormément d'énergie lorsque tu fais un cut. Genre, mes muscles étaient. Quand je contractais un peu, j'avais une crampe et genre mes muscles étaient vraiment. En fait, j'avais besoin de récupérer un peu. Et ça m'a vraiment fait du bien. Et là, je sens que je commence un peu à revivre. J'ai toujours un peu un problème avec tout ce qui est le réveil. Mais ça, après, j'ai réalisé que c'est parce que j'ai plus mon truc de code barre. Du coup, c'est pour ça que j'ai du mal à me réveiller ces derniers temps. Mais sinon, en vrai, je suis content de la direction que je prends. Je suis content de tout ce qui se passe. Puis je me suis arrangé avec Thibaut pour que dès que j'arrive à 1300 balles, que je puisse commencer directement avec lui. Comme ça, voilà. Comme ça, on pourra avancer ensemble. Et j'ai hâte. Donc au soir, voilà, j'ai tout dit. C'est un peu ce qui se passe. C'est un peu ce qui se passe dans ma tête, pour ce petit bilan. Et je compte en faire pour chaque mois. Et en gros, ben voilà. Tout ce que j'ai à dire pour toi qui regarde mes vidéos, c'est que les vidéos qui arrivent seront avec beaucoup plus de valeur, beaucoup plus professionnelles et beaucoup plus chouettes à regarder. Ce ne sera pas juste moi devant une caméra comme ça sera moi sur mon PC. Ça sera vraiment un style simple, donc tu verras ma tête, puis tu verras une présentation sur le sujet que je vais aborder, et puis après c'est tout. Puis les vidéos où je vais parler comme ça, ce sera des vidéos là où je raconte un peu ce qui se passe dans ma vie. En fait, je documente ma vie. Donc les vidéos là où ce sera des présentations, ce sera vraiment de la valeur. Puis les vidéos où je parle comme ça, c'est soit un truc sur un coup de tête, ou soit parce que je documente ma vie. C'est pour moi, et c'est peut-être pour toi aussi si tu aimes bien, pour t'inspirer et pour te motiver, pour t'inciter aussi à prendre des risques et à faire ce que toi tu veux réellement faire. Parce que comme j'aime dire, pas de risque, pas d'histoire. Puis de deux aussi, c'est mieux d'échouer et te dire que tu as fait ce que tu voulais vraiment faire que faire ce que tout le monde veut que tu fasses et après regretter, tu vois. Comme une phrase qu'un pote à moi avait dit aussi, c'est mieux d'avoir la paix avec toi-même et ne pas avoir la paix avec tout le monde qu'avoir la paix avec tout le monde et ne pas avoir la paix avec toi-même. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Pas de CTA, rien, non. C'est vraiment juste pour moi et pour vous aussi. Donc voilà, passe une très bonne journée mon ref. Et on se dit quoi? Et j'espère que tu vas kiffer la prochaine vidéo. Donc allez, ciao.